Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, oui, le titre, c'est « L'Évangile et 1888 ». Si vous êtes présent ici, vous savez probablement quelle est notre mission. Notre mission, c'est de prêcher un message spécial remis en lumière depuis la conférence générale de Minneapolis en 1888 par les frères Jones et Waggoner, et c'était à propos de la justification par la foi en Christ. Mais pour les gens qui nous écoutent sur Internet, il est peut-être bien d'expliquer que nous avons pris le nom de Agapé parce que nous croyons que ces vérités, remises en lumière, nous permettent de mieux apprécier l'amour agapé de Dieu et que cet agapé est un élément clé dans la préparation d'un peuple victorieux sur le péché au temps de la fin. Et nous aspirons à être remplis de cet amour. Amen. Généralement, quand les gens nous demandent « C'est quoi le message de 1888? » Quand on pose cette question-là, les gens répondent « Hey, j'ai un bon livre pour toi. Lis ça, tu vas voir. » Puis là, ils nous donnent une brique, là. Ou ils nous disent « Oh non, encore mieux, lis cet autre livre-là. Tu vas voir, c'est bon, ça, c'est sur le message. » Ou encore, ils disent « Non, lis plutôt celui-là. » Oui, mais là, moi, je veux savoir, je veux que tu me le dises. « Ah non, mais attends, je vais te donner un autre livre. Il est encore meilleur. J'en ai un. Ah non, attends, j'en ai un plus récent. Non, j'en ai un plus complet encore. » Puis là, quelqu'un d'autre va dire « Hey, attends, moi, j'en ai un qui est encore mieux expliqué dedans. » Puis là, on se ramasse avec une immense bibliothèque. Et personne semble pouvoir expliquer ce message-là en peu de mots. Le problème, c'est qu'aucun de nous n'était présent à cette réunion-là, puisqu'elle a eu lieu en 1888. Puis, sur l'image ici, c'est comme la photo de groupe. Je ne sais pas si c'était à la fin ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est ceux qui étaient présents à cette conférence-là. Oui, c'est ça. Je pense que même les plus jeunes en avant, là, même celui qui a la main dans les poches en avant, là, il doit être décédé. Parce que, en tout cas, il doit être vraiment, vraiment vieux. Il n'y a pas beaucoup de distanciation sociale. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de distanciation sociale. On voit qu'il n'y avait pas assez de place non plus sur le perron. Hein, fait que, il y en a qui sont dans les fenêtres. Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est le fun de voir tous ces gens-là qui s'étaient déplacés pour écouter cette conférence-là. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a, habituellement, disons, il y avait des gens qui prenaient en note, en sténo, qu'est-ce qui était dit pendant ces conférences. Mais parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement, là, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de rien à cette époque-là. Alors, il y avait toujours des gens préparés pour prendre en sténo des notes. Mais on n'a pas de notes de ce qui s'est dit à cette conférence. Mais nous avons les deux auteurs de cette présentation, Jones, Alonzo T. Jones et Elliott G. Waggoner, qui, eux, ont présenté le message, donc ils le connaissaient, n'est-ce pas? Et ils ont écrit par la suite des exposés sur ce message-là. Mais bien entendu, ce n'est pas exactement mot pour mot ce qui a été dit à la conférence. Mais pourquoi alors est-ce que c'est si compliqué que ça si on a les deux auteurs qui ont écrit des livres pour nous l'expliquer, le message? Pourquoi c'est si compliqué que ça, savoir qu'est-ce qu'était le message de 88? Au fil des ans, combien de personnes sont venues ici et nous ont demandé de leur expliquer le message de 1888. Puis là, on leur disait viens le samedi après-midi, on a des études là-dessus, viens pendant les prochains 6 mois. T'sais. On était quand même bénis là, d'avoir accès à plein de livres dans notre librairie, qui sont encore là d'ailleurs, que vous pouvez prendre en sortant un exemplaire d'un livre sur le message. Et on était aussi bénis d'avoir des frères présents parmi nous qui pouvaient expliquer ce message. Il y a un livre qui a été écrit
par M. Robert J. Whelan, qui s'appelle, vous me tassez un petit peu, 1888 pour les presque nuls. Donc, c'est comme un petit clin d'œil à la fameuse série de livres pour les nuls. Mais c'est un résumé du message. C'est un bon livre que vous pouvez prendre aussi. Rajoutez-le dans votre bibliothèque si vous ne l'avez pas déjà. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je l'ai juste trouvé en anglais, moi. Et ici, dans notre Église, on a fait l'exercice d'écrire un livre, un résumé en 10 points sur le message de 88 et qui s'intitule « La vérité présente depuis 1888 ». Si vous voulez le trouver, il est en ligne. égliseagapelibre.org et vous allez dans Librairie Servez-vous, parce que notre librairie s'appelle Servez-vous. Hein? Ben oui. Prenez, c'est gratuit. Vous pouvez aller le voir, vous pouvez le consulter. Mais vous savez, je suis contente qu'on ait fait l'exercice d'écrire ce livre-là, parce que ça m'a permis d'approfondir le sujet. Un de mes profs au secondaire disait souvent que la meilleure manière de bien comprendre la matière, c'était de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Alors, d'avoir écrit ce livre-là, ça nous a permis de bien l'intégrer si on voulait être capable de l'expliquer en mots pas très compliqués, en mots simples, résumés, concis. Mais ce n'est pas un grand exposé, c'est vraiment un résumé en 10 points. Mais vous êtes conscient que ce n'est pas une transcription de ce qui a été dit à la conférence générale en 1888. C'est nous qui avons essayé de résumer ce qu'on croit être le message. Je pense que pour beaucoup de gens, le message de 1888 semble être extrêmement complexe. À cause de tous ces livres et de toutes les décortications, je ne sais pas si c'est un vrai mot, là, les décortications de textes, je dois vous avouer que j'ai plus de livres sur le sujet dans ma bibliothèque que j'en ai lus ou que je pense avoir le temps de lire avant le retour de Jésus. À trop vouloir creuser pour trouver un trésor qu'on croit être enfoui profondément, je crois qu'on a peut-être mis un peu de terre un peu partout. Ma crainte, c'est que nous avons pris quelque chose que Dieu avait destiné à être simple et clair et nous l'avons compliqué au point que ça en est devenu un immense débat. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de cette conférence générale, eh bien, elle survient au milieu d'un débat doctrinal entre deux camps. D'un côté, Butler et de l'autre côté, Jones, qui travaillaient chacun, je crois qu'ils étaient chacun rédacteur en chef d'une revue. Donc, chacun dans leur revue écrivait comme pour se répondre. Alors, les gens qui étaient les lecteurs recevaient leur revue et ils pouvaient comme voir l'espèce de match de ping-pong qui avait lieu entre ces deux personnes. Un avait écrit quelque chose, l'autre l'avait comme un peu corrigé, mais publiquement, ce que l'autre n'avait pas tellement apprécié. Alors, il avait écrit autre chose pour renchérir sur sa position que l'autre avait dû... vous voyez le scénario. Et, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les délégués qui étaient nommés pour ou envoyés à cette conférence générale-là, bien, ils sont arrivés à la conférence et ils étaient déjà pas mal crinqués. C'est ça qui a contribué à la confusion et au rejet du message qui avait été envoyé par Dieu à cette conférence par le biais de Jones et Waggoner. Ellen White, elle était présente à cette conférence. Alors, on est béni, on a les écrits de quelqu'un qui était présent et qui peut nous parler de ce message-là. Ellen White a apporté son support et son approbation au message, mais elle a reproché aux deux camps leur manque d'humilité et de sagesse. Et elle affirme qu'il y a eu des erreurs de la part des deux côtés.
Mais par rapport au message présenté à la conférence, elle dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Malheureusement, ces débats doctrinaux avant la tenue de la conférence ont eu un impact néfaste dans l'histoire de l'Église adventiste, la privant de recevoir les bénédictions qui auraient été associées à l'acceptation du message. Malheureusement aussi, les débats puis les obstinations ne sont pas que des choses du passé. Il semble que les partisans de 1888 deviennent des experts à décortiquer les textes. À force de vouloir déceler l'erreur dans la compréhension traditionnelle des Écritures et à vouloir exposer les dérives doctrinales, ça devient difficile de parler simplement de la beauté de l'Évangile. Même quand quelqu'un veut partager une révélation qu'il ou elle a eue en lisant les Saintes Écritures, son témoignage est souvent accueilli par une rectification, au lieu d'être renchéri, bonifié ou tout simplement écouté. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons un très unique et distinct ensemble de doctrines et de croyances. Nous nous considérons souvent avec orgueil en ce qui a trait aux vérités que nous avons. Il est vrai que nous avons des croyances très distinctives à propos du sanctuaire, du message des 3 anges, du sabbat, de la vérité présente, des prophéties, de l'état des morts, de la prêtrise de Christ. Nous sommes très différents des autres églises. Nous sommes uniques, spéciales. Ouais, on aime ça, être spécial. Hein? Nous avons la vérité présente. Nous sommes le peuple du reste. Oui, je m'écoute et ce que j'entends, c'est un peu l'écho du message à l'église de Laodicée. Peut-être avons-nous besoin d'un collier pour oindre nos yeux. Parce que lorsqu'il en vient au message de 1888, nous doctrinisons, nous prenons tous les petits bouts qu'on va disséquer, puis prendre toutes les petites technicalités en nous faisant des doctrines et des interprétations et des expositions scripturaires compliquées. Mais tout cela avec de bonnes intentions. Ce faisant, nous tournons un message vivant qui a trait à une personne vivante en un ensemble d'idées, de concepts et de doctrines en disant « Voici le message de 1888 ». J'ai oublié de tourner mes pages ici. Donc, j'en reviens au message de Jones et de Waggoner. Il y a même une tentation de faire de ce message un message particulier qui n'avait jamais été entendu auparavant dans ce monde, alors que le message de 1888 était la remise en lumière de vérités déjà révélées. Après tout, Jones et Waggoner, ils ont prêché ce message en tirant des textes de où? Ils ont pris leurs textes où quand ils ont fait leurs recherches? Dans la Bible. Est-ce que Paul prêchait ce message-là? Amen. Ben oui! C'est avec ses écrits qu'ils présentèrent leur message. Il faut prendre garde de ne pas avoir une attitude pharisienne à propos de ce merveilleux message. Voici un témoignage de quelqu'un qui était physiquement présent à la conférence. Donc, Ellen White. Je vous l'ai mis à l'écran. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un message très précieux à son peuple par l'intermédiaire des frères Waggoner et Jones. Ce message devait mettre plus en évidence devant le monde le Sauveur élevé, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi en le garant. Il invitait le peuple à recevoir la justice du Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils n'avaient pas perdu de vue la loi. Ils n'avaient pas perdu de vue une certaine doctrine, ni une certaine interprétation. Ils avaient perdu de vue une personne. Le message était donc pour remettre l'attention sur cette personne, Jésus. Je vous lis la suite. Ils avaient besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne divine,
ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir est remis entre ses mains afin qu'il puisse dispenser de riches cadeaux aux hommes, en donnant le don inestimable de sa propre justice à l'agent humain impuissant. Ceci est le message que Dieu a ordonné de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion de son esprit dans une large mesure. Voici le message. Regardez à Christ, élevez Jésus et sa justice. C'est un message à propos d'une personne divine et non à propos d'une position théologique. Rappelez-vous, Ellen White a entendu le message de ses propres oreilles. Dans une autre citation d'Ellen White, c'est dans le recueil de tout ce qu'elle a dit à propos de 1888. Alors, le livre s'appelle comme 1888. À la page 348, elle écrit « Cette question me fut posée. Que pensez-vous de cette lumière que ces hommes présentent? Eh bien, je vous la présente depuis 45 ans, les charmes incomparables du Christ. C'est ce que j'ai essayé de présenter devant vos esprits. Lorsque le frère Waggoner a fait part de ses idées à Minneapolis, c'était le premier renseignement clair sur ce sujet que j'ai entendu de lèvres humaines, à l'exception des conversations entre moi et mon mari. Je me suis dit, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je le vois si clairement. Et ils ne peuvent pas le voir parce qu'il ne leur a jamais été présenté, comme à moi. Et quand un autre l'a présenté, chaque fibre de mon cœur a dit « Amen ». Ah oui. Alléluia. Oui. Révélation. C'est un message pour élever les charmes incomparables du Christ. Elle n'avait jamais entendu ce message de lèvres humaines. Parce que quand elle l'avait eu en vision, j'imagine que c'est un ange qui lui avait expliqué. Mais ce n'était pas quelque chose de totalement nouveau qui a été révélé seulement à elle. Il était présent dans la Bible. C'est pour ça qu'elle parle de lèvres humaines, parce que ce message qui lui avait été parlé l'avait été par écrit. Elle ne l'avait pas entendu, elle l'avait lu. Ce n'était pas un message qui était tout nouveau en 1888. C'était donc un message qui s'était perdu. Il avait été empoussiéré. Que dit Ellen White sur la justification par la foi? Qu'est-ce que la justification par la foi? Ça, c'est dans Manuscript Release numéro 20. Ah, je ne vous l'avais pas mis, je suis désolée. Moi, j'ai pris ma feuille puis j'ai même pas... je vais me discipliner. Rappelez-moi à l'ordre si je le fais encore. Qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en son pouvoir de faire pour lui-même. Quand les hommes voient leur propre néant, ils sont prêts à être revêtus de la justice de Christ. Amen. Le mot néant, là, en anglais, c'était nothingness. Donc, c'est le rien, l'état d'être rien. Quand ils commencent à louer et à exalter Dieu tout au long de la journée, alors, en le contemplant, ils se transforment en la même image. Qu'est-ce que la régénération? C'est révéler à l'homme quelle est sa vraie nature, quand lui-même, il est sans valeur. C'est rough. Non. Mais c'est puissant. Parce que c'est la clé pour comprendre le message. Il faut que l'être humain réalise sa propre valeur. Il n'en a pas. Ce qui lui donne sa valeur, c'est qui? C'est Christ. C'est Dieu qui nous donne cette valeur-là. Lorsque l'être humain se rend compte de sa vraie valeur, son néant, alors il commence à apprécier ce que le Christ lui offre.
J'ai un texte qui est un petit peu long. Il est pris dans Paulson Collection of Ellen White Letters. Donc, c'est quelqu'un qui a conservé des lettres d'Ellen White. Et je vais vous le mettre à l'écran. La fin est proche. Et ici, Ellen White le dit dans ces années-là. Imaginez, nous, maintenant, en 2020. La fin est proche. Nous n'avons pas un moment à perdre. La lumière doit briller du peuple de Dieu, donc du peuple de Dieu, en rayons clairs et distincts, présentant Jésus devant les églises et devant le monde. Dieu donnera une lumière supplémentaire et les anciennes vérités seront récupérées et replacées dans le cadre de la vérité. Et partout où iront les ouvriers, ils triompheront. Amen. En tant qu'ambassadeurs du Christ, ils doivent sonder les Écritures pour rechercher les vérités qui ont été cachées sous les déchets de l'erreur. Et chaque rayon de lumière doit être communiqué aux autres. Un intérêt prévaudra, un sujet engloutira tous les autres. Christ, notre justice. Amen. Ceci est la vie éternelle. C'est quelque chose qu'on connaît, hein? Jean 17, verset 3. C'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, pour connaître Christ, notre justice, il faut connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, le message vivant de l'Évangile n'est pas une exposition doctrinale de passages bibliques. C'est une personne vivante. Nous ne pouvons apprécier ceci avant que nous ne réalisions que la racine du problème est notre nature. Et est-ce que Dieu attend que son peuple ait tout compris, un ensemble de doctrines et de technicalités? Pas du tout. Dieu attend que son peuple soit prêt à recevoir Christ. Mais n'ai-je pas dit au début de ma présentation, dans notre mission, que Dieu attend un peuple victorieux sur le péché? Il faut donc que ce peuple observe la loi. Alors que Jones et Waggoner ont été accusés de se débarrasser de la loi lorsqu'ils présentèrent le message de la justification par la foi. Leurs accusateurs, en parlant de la loi, pensaient surtout à notre bien-aimé 4e commandement, le sabbat. Surtout qu'en 1888, aux États-Unis, il était question de l'imposition d'une loi du dimanche, souvenez-vous. Que dit la servante du Seigneur à propos de la loi? Ça, c'est encore dans 1888, la page 557 cette fois-ci. Et quand vous partirez de cet endroit, j'espère que ça va être la même chose de cet endroit ici, oh, soyez si pleins du message que ce soit comme un feu enfermé dans vos os, que vous ne pouviez pas rester tranquille. Il est vrai que les hommes diront, « Vous êtes trop excités, vous en faites trop, et vous ne pensez pas assez à la loi. Maintenant, vous devez penser davantage à la loi. N'essayez pas tout le temps d'atteindre cette justice de Christ, mais édifiez la loi. » Que répond-elle? Laissez la loi prendre soin d'elle-même. Ellen White dit, laissez la loi prendre soin d'elle-même. Nous avons travaillé sur la loi jusqu'à ce que nous soyons aussi secs que les collines de Gilboa, sans rosée ni pluie. Faisons confiance au mérite de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide pour que nos yeux soient oints de collyre afin que nous puissions voir. Dieu nous aidant, nous nous approcherons de lui. Et il dit qu'il s'approchera de nous. Le croyons-nous? C'est Ellen White qui nous pose la question. Le croyons-nous? Le croyez-vous? Amen. Ouais. Amen. On est ici. On est ici. On est ici pour avoir cette onction de Dieu qui nous ouvre les yeux. Viendrons-nous? Oui, je l'ai expliqué. Viendrons-nous selon la voie établie par Dieu? Que le Seigneur nous aide et nous éclaire, afin que nous puissions sortir de ce lieu
de la même manière qu'ils s'en sont allés, proclamant la vérité après le jour de la Pentecôte. Et il y avait des âmes converties. Ils n'ont pas pu résister au témoignage. Amen. Que nous puissions sortir de ce lieu aujourd'hui rempli de l'Esprit de Dieu, comme ces premiers apôtres au moment de la Pentecôte. Maintenant, je vous inviterai à prendre vos Bibles. Ouvrez-les dans Romains, au chapitre 8. Parce que lorsqu'on a compris que ce message spécial, il s'agit d'une personne et que c'est Christ, bien, Romains chapitre 8 prend alors tout son sens. Alors, prenez-le là, pour le fun, ceux qui le... Ben oui, mais il faut avoir de la joie le jour du sabbat. Tournez avec moi dans Romains 8, au verset 8. 8. Je vais déposer ça ici. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Autrement dit, ne sauraient se soumettre à la loi de Dieu. Parce qu'au verset 7, un petit peu plus haut, c'était écrit « Ils ne le peuvent même pas ». Donc, on ne peut pas se soumettre. Notre chair ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Amen. Verset 10. « Et si Christ est en vous, » vous savez, là, Christ, cette personne vers qui pointe le message de 1888. Donc, et si Christ est en vous, le corps, hérité d'Adam, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, la mort, c'est le néant dont on parlait tout à l'heure. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. La justice de qui? De Christ. Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? » Qui est-ce qui a ressuscité Jésus en passant? Le Père. C'est le Père. Donc, si l'Esprit du Père habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Merveilleux. Verset 13. « Si vous vivez selon la chair, donc si vous accomplissez les désirs de votre chair, vous mourrez. » C'est triste, ça. Mais, il y a un mais. Merveilleux. « Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. » Donc, si vous permettez à l'Esprit, celui dont on parlait tantôt, là, de terrasser vos désirs contraires à son caractère, vous vivrez. Ce chapitre-là prend vie lorsqu'on comprend la justice de Christ, mais les charmes, comment ça disait tantôt, les charmes merveilleux de la personne de Christ. Les charmes incomparables de Christ. C'est ça qu'Ellen White essayait d'expliquer depuis 45 ans et qui est présent dans la Bible aussi, mais que des fois, on dirait qu'on lit les textes, puis on a besoin que nos yeux s'ouvrent, que l'Esprit nous saisisse et qu'il nous parle. Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Mais on n'était pas fils d'Adam tantôt, dans ce qu'on a lu. Ben oui, nous étions fils d'Adam parce que nous sommes nés dans une chair humaine. Pour faire partie d'une autre lignée, là, être fils de Dieu, ben, il faut naître à nouveau. Cette fois-ci, pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Naître par l'Esprit. Verset 15. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et plus loin, au verset 19, il est écrit «
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Êtes-vous prêts à lever la main et à crier « Présent », à être révélé, cette révélation des fils de Dieu que le monde entier, l'univers entier attend. Amen. Pendant longtemps, oui. Pendant longtemps, nous avons pensé qu'il était important d'avoir compris des doctrines. Avoir. Apocalypse 3, verset 17 nous dit « Je suis riche, je me suis enrichi. » Avoir. Je n'ai besoin de rien. Je suis plein, je suis rempli. Pas besoin d'autre chose. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il fallait s'efforcer d'observer les commandements, de faire. Alors qu'il est écrit aussi, « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Et un petit peu plus loin, au chapitre 19, verset 8, « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, ces œuvres-là qu'on voudrait faire, ce n'est pas à nous de les faire. Même si c'est notre corps qui va bouger, l'esprit qui va nous animer, qui va dicter ces œuvres-là, c'est l'Esprit de Dieu. Pendant longtemps, nous étions dans l'avoir et dans le faire, alors que tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être. En étant nés de nouveau, en laissant Christ nous donner sa justice, donc avoir sa justice, et faire en nous ses œuvres de justice. Ayons donc du zèle et abandonnons nos œuvres mortes, comme il est dit dans Hébreux 9, verset 14. Ayons donc des oreilles pour entendre la voix de celui que nous avons mis dehors depuis si longtemps. Ouvrons la porte et laissons-le entrer afin que puissent enfin être révélés les fils de Dieu. Amen. Quelle bonne nouvelle! Le Fils de Dieu a eu la victoire sur le péché et sur la mort, et, par son Esprit, nous l'avons aussi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen.